Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu couvres ce lieu de ton atmosphère. Merci parce que tu changes l'atmosphère ce matin. Merci pour la place que tu es en train de prendre. Non pas seulement dans les quatre coins de cet espace, mais surtout dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre être. Seigneur, nous voulons que ce dimanche ne soit pas comme le dimanche passé, ne soit pas comme le dimanche à venir, mais nous voulons qu'il soit comme toi tu le veux. Alors fais ton œuvre au travers de ceux qui sont sur l'estrade ce matin, que nous puissions être des facilitateurs de ta présence. Fais ton œuvre au travers de nos frères et sœurs qui sont assis. Fais ton œuvre au travers de ceux qui nous suivent en ligne, tout simplement parce que tu es notre Dieu. Alors merci Saint-Esprit, merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton autorité. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Avant de commencer la louange, notre sœur Vanda a reçu quelque chose ce matin qu'elle voudrait vous partager en quelques mots pour qu'on puisse comprendre pourquoi on est là ce matin. Pourquoi on est là et pourquoi on doit louer notre Seigneur. C'est important de se remémorer quand Dieu nous parle et de comprendre et de donner un sens à cette louange qu'on va vivre, comme tous les jours d'ailleurs. Donc voilà, je laisse la parole à notre sœur qui va vous juste en quelques mots vous dire ce qu'elle a reçu ce matin. C'est une parole d'exhortation de la part de notre merveilleux Saint-Esprit. C'est une question qui m'a posée ce matin et je vais à nouveau vous la poser parce que je me la suis posée. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Quelle est la cause de notre réunion, de notre rassemblement? C'est la croix. C'est la seule et unique chose qui nous réunisse aujourd'hui. Elle est porteuse de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour de Jésus, qui a souffert dans le jardin de Gethsémani, il a pris la décision de donner sa vie pour amour pour nous. Il a créé le plus grand accomplissement qui ait pu exister dans le monde entier. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et l'amour du Saint-Esprit, car il nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Mais il m'a dit une bonne nouvelle encore plus importante parce que nous l'oublions, parce que très souvent nous pensons à la fin des temps et le fait de voir notre Seigneur lorsque nous quitterons ce monde. Mais non, le Saint-Esprit me rappelait que c'est tous les jours, maintenant sur terre, il nous accompagne pour accomplir son œuvre en chacun de nous. Et la plus grande œuvre que Dieu a mis en nous par la puissance du Saint-Esprit, c'est d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Chaque jour de notre vie, dans tout ce que nous faisons, et lorsque nous nous rassemblons, nous levons nos voix, nous ouvrons notre cœur et nous louons Dieu et nous laissons la puissance du Saint-Esprit agir en nous pour être ces adorateurs en esprit et en vérité. Levons-nous, nous tous, et louons Dieu avec notre cœur au nom de Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon, oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, Seigneur, tu m'aimes et tu m'aimais avant que le monde soit. Qu'on puisse reprendre ce couplet, je te rejetais. Te rejetais Sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
force. Tu es ma force, Seigneur, incomparable. Tu es l'espoir. Et tu viens à moi ce matin. Amen. On est dans cette grâce, cette abondance. Et on veut le chanter encore ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait à la croix, pour le prix payé pour nous. Alléluia. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir.
ta puissance. Par la puissance Tu nous relèves, de Seigneur. ton nom, L'église de la tu CN. me relèves. Oui, Seigneur, tu nous relèves. Tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom. Tu me relèves. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, Sois loué, exalté, oh Jésus. toi qui nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Sois loué, exalté, oh Jésus. toi mon abri, mon refuge et ma force à chaque instant. Sous ton aile, tu me gardes sûrement. Toi mon abri et ma force. À chaque instant, sous ton aile, tu me gardes sûrement. Chantons Alléluia ce matin. sièges au milieu des louanges de l'assemblée. Chante-le comme une prière. Alléluia.
combien je suis intime. Mais Seigneur, tu nous as rachetés sur la croix. de nos louanges. Toi mon abri, Tu es mon refuge et ma force. et ma force À chaque instant, sous ton aile. tu me gardes sûrement. Toi mon abri, Mon refuge et ma force à chaque instant, sous ton aile. tu le gardes Sûrement entre tes mains, Jésus, et mon abri. J'étais brisée, vide et sans espoir. Mais ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée ce matin. Si vous aussi, vous avez été comme cela, venez ce matin près du Seigneur parce que sa grâce est ouverte. Sa grâce est là. Tels que nous sommes, nous venons vers toi et tu nous libères. Amen. Alléluia. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, Seigneur, nous te voyons. je vois l'amour, la grâce Je vois l'amour dans tes yeux, dans tes yeux et dans mes frères et sœurs. donnant ta vie pour moi, Tu as donné ta vie, tu as payé sur la croix, Jésus. me ramenant de la mort. Tu nous as ramenés, Seigneur, de l'impossible, de la mort. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie, Grâce infinie, notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. tu nous as sauvés, Seigneur. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
dans tes yeux, Donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais. Oh Seigneur, c'est toi qui nous attires à toi. C'est toi qui nous ramène à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce, donnant la vie pour moi. Me ramenant de la mort. Et maintenant je vois. Chante, prie, proclame, Vois l'amour, la grâce. admire la grâce du Seigneur dans ta vie, dans ta famille. Il a tout donné pour toi. Il te ressuscite chaque jour. Alléluia. 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 On veut lui dire nous sommes enfants de Dieu. Qui peut dire ce matin qu'il est enfant de Dieu? Amen. On a été adoptés. Amen. On a été adoptés. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Ni de la peur, ni de la crainte, ni du jugement. Parce que nous avons été rachetés. Rachetés au prix du sacrifice de Jésus. Alors nous ne sommes plus esclaves ce matin. Et nous voulons prendre position au travers de ce chant et dire que nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres. Alléluia. D'un chant d'amour, Oui, chant de délivrance devant mes ennemis. chant de délivrance, oh Seigneur, devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient ce matin. Toutes mes craintes On le reprend, s'enfuient. tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un d'un chant d'amour, chant de chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Alors je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé appelé par mon nom. Tu me connaissais
Seigneur, tu connais mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Voici rassemblés en famille, Mon Jésus. sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Seigneur, je t'appartiens. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis libre. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Je esclave. suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Quand je lève Les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir Est-ce que tu sens le feu? le feu. Le feu de l'Esprit. Oui, Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir Ô Saint-Esprit, le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles. toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. oh non, Seigneur, je ne suis plus esclave. Je suis enfant. Et je t'appartiens, Seigneur. Oh, Je ne suis plus tu as tout racheté sur la croix. de la peur. Plus de peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu Prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Et peur se noie dans ton amour, Seigneur. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Oh Seigneur, Je suis enfant. Proclame-le. de Dieu. Encore tu fends la mer. Le Seigneur a Et je la traverse. Tu fends la mer et je peux la Je traverser. peux traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je Je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je Je suis enfant de Dieu. ne suis Je suis plus esclave de la peur. Quand je lève mes mains, je commence à sentir ta présence. Quand je lève mes mains, Je commence à sentir une onction qui me fait chanter. quand je lève mes mains, je commence à sentir Oh Seigneur, que ton feu descende sur nous. le feu.
devient possible, et tout devient possible quand je lève mes mains. Tout est possible. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Nous t'acclamons ce Impossible matin. à l'homme. Mais Amen. tout est possible à Dieu, nous dit la parole. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la présence du roi des rois ce matin? Seigneur, nous t'acclamons encore ce matin. Nous t'acclamons encore parce qu'en toi, nous avons toutes choses. Nous t'acclamons ce matin parce que nous sommes tes enfants. Nous ne sommes plus n'importe qui. Tu nous as adoptés. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Merci à toi, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs. Merci pour ce que tu es en train de faire au travers de la louange, au travers de l'adoration. Jéricho est tombé au travers de la louange. Jéricho est tombé au travers de la louange lorsque les enfants d'Israël ont déclaré qui tu étais, quels que soient les obstacles, quelles que soient les situations. Et ce matin, au travers de nos louanges, nous déclarons qui tu es, afin que les obstacles qui se tiennent devant nous puissent tomber. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place quelques instants. Nous allons passer aux offrandes. Que ceux qui ont été désignés pour les offrandes puissent passer devant. Et pendant que nous passons aux offrandes, je vais appeler Martine. Martine qui a reçu une parole. Je vais descendre vers Martine, du coup. Oui, pendant le moment de prière ce matin, avant la réunion, j'ai vraiment reçu ce proverbe 4,23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et je voyais des cœurs en vision, et je voyais que dans ces cœurs, il y avait des choses qui avaient pénétré dans ces cœurs comme des couches, les unes sur les autres. Et le Seigneur me révélait ce que c'était ces couches. Il y avait la couche du jugement, il y avait la couche de la rancune, de l'amertume, de la jalousie. Et le Seigneur, ce matin, voulait libérer les cœurs pour vraiment pour pouvoir avancer. Parce que parfois, il y a des blocages dans les vies, parce qu'il y a des choses à confesser devant Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut libérer les cœurs pour qu'on puisse vraiment être libre de l'adorer, libre vraiment de le suivre. On puisse apporter tout au pied de sa croix ce matin. Amen. Amen, merci Seigneur pour ces paroles. Avant de passer à la parole, je vais appeler Jacques parce que comme au niveau de l'actualité, on a tous pu suivre. Donc il y a un nouveau plan Vigipirate qui a été mis en place. Donc je vais demander à Jacques de nous dire ce que ça change pour nous au sein de l'Église. Bonjour frères et sœurs. Alors on vient de chanter, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Et ça c'est une réalité. Mais néanmoins, nous sommes tenus de répondre aux exigences de nos dirigeants. Et vous savez, notamment ce qui se passe, les graves incidents qui se passent en Israël, l'État a décidé de proclamer le plan Vigipirate urgence attentat. Alors ça veut dire quoi pour nous concrètement? C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous vous demandons, quand vous venez à l'Assemblée, d'ouvrir vos sacs à l'entrée, d'entrouvrir vos sacs à l'entrée. On n'a pas le droit de vous fouiller, mais on a le droit de vous demander d'ouvrir vos sacs. Ça, c'est une chose. Après, à partir de 10h20, on va fermer le portail, juste le fermer comme ça. Ceux qui arrivent en retard avec leur voiture rentrent, ouvrent le portail et le referment, s'il vous plaît. Ça évite qu'il y ait quelqu'un, toujours, qui fasse les entrées et sorties. Autre aussi, si vous sortez par ces portes, vous pouvez sortir par ces deux portes de devant. Par contre, vous ne rentrez pas par ces deux portes, vous rentrez par les portes de devant, afin qu'on visualise les gens qui rentrent. Voilà, je vous demande aux compréhensions. Pour nous aider, faites-le avec le sourire, s'il vous plaît. Merci Jacques. Les jeunes jusqu'à 25 ans, si vous pouvez vous lever et y aller, il y a Joël qui vous attend. Bon culte à vous, bon enseignement, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre pasteur, Carlos. Que le Seigneur te bénisse. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Quelle grâce. Je ne sais
J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour à tous. Ce matin, c'est un matin particulier, vous l'avez vu, hein, la louange, c'est particulier, tout va être particulier puisque ce matin, je voudrais dire bonjour à Luc. J'espère que tu vas mieux. Il a été arrêté par une grosse sciatique, c'est lui qui devait apporter la parole ce matin. Et vous allez avoir Carlos ce matin qui va vous apporter une parole qui, j'espère, vous fera du bien. En tout cas, la parole, elle est toujours là pour nous encourager, pour nous édifier. Vous savez, il y a des semaines qui ne sont pas comme les autres. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des semaines où on lit des choses dans la parole de Dieu et puis on les vit. On les vit totalement. Donc, ça n'a pas été une semaine facile, mais je crois que c'était en perspective de ce que j'allais apporter ce matin. Voilà, je voudrais commencer ce message par dire que Luc voulait parler de l'épreuve. Et je me suis dit, je ne vais pas le trahir, je vais apporter quelque chose sur les épreuves de la vie. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais vous dire encore, j'ai quelques petites notions. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que l'épreuve, ça peut toucher chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Quel que soit l'âge, quelle que soit notre situation, l'épreuve va nous toucher. Ce n'est qu'une question de temps. Elle peut être plus ou moins grave, mais en tout cas, un jour ou l'autre, nous serons tous confrontés à cela. Et j'aimerais vous dire que l'épreuve, c'est déjà pour moi quelque chose qui est comme une mise à nu, si je puis dire comme ça. En fait, dans l'épreuve, on ne peut pas tricher. C'est une complète mise à nu, et je dirais que notre foi, elle est mise à nu, parce que finalement, dans l'épreuve, on se retrouve simplement avec une seule chose que l'on comprend, c'est que Dieu nous aime et que Dieu est là. Mais combien de fois cela, je pense, vous est arrivé de dire, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je souffre? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas, vous savez, souvent on dit dans les entretiens que j'ai, on dit, mais pourquoi pas le méchant là, qui est mon voisin ou celui que je n'aime pas? Pourquoi lui, ça ne lui arrive pas et pourquoi moi, ça m'arrive? Alors parfois, vous êtes drôlement encouragé par les gens. Quand vous avez une épreuve, moi quand j'ai eu l'épreuve de ma maladie, on m'a dit, bien enfin il t'arrive quelque chose de grave parce que tu es toujours béni, c'est sympa. C'est toujours une parole de réjouissance, de bénédiction. Parfois on aime se bénir avec de telles paroles. Mais j'aimerais vous dire que dans l'épreuve, il faut que l'Église elle soit trouvée unie. C'est la chose la plus importante, c'est de trouver, comme on l'a entendu dernièrement, une Église comme une famille, une Église unie. Une Église qui essaye de relever l'autre quand elle passe par l'épreuve. Alors vous savez qu'il y a Israël qui est passé par l'épreuve, on le voit dans l'Écriture. Et il est écrit que cela nous a été donné pour servir, afin de servir d'exemple, n'est-ce pas? Et nous devons tirer quelques leçons de cet exemple de mise à l'épreuve d'Israël, par exemple dans l'Ancienne Alliance. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont enfin libres et ils vont apporter un culte à l'Éternel. Et pourtant, il y a un moment, même si on voit la fidélité de Dieu, il manque d'eau. Et puis, qu'est-ce qu'il commence à y avoir, chers amis? Les plaintes. Ah, mais finalement, est-ce qu'on n'était pas mieux de là où on était? Parce que si c'est pour mourir dans le désert, alors pourquoi est-ce que Dieu nous a-t-il conduits là? Ça vous arrive de vous poser la question? Parfois de dire, mais ça sert à quoi que Dieu m'ait sauvé? J'ai l'impression que ma vie parfois est pire. Ça vous arrive de vous dire ça? J'ai plus de problèmes quand je suis devenu enfant de Dieu. Et il y a des murmures qui commencent. Et finalement, ils mettent à l'épreuve. Vous savez que le Seigneur nous conseille de ne pas tenter l'Éternel Dieu. Ne tentez pas. Quand Jésus est allé dans le désert et qu'il était face au diable, il a répondu au diable quand il lui a dit de se jeter d'en haut du temple, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et je ne sais pas pour vous qu'est-ce que représente tenter Dieu, mais pour moi ce que veut dire tenter Dieu, ça veut dire que ce n'est pas le tenter peut-être de la façon dont on le pense, mais c'est croire que
on va l'obliger à répondre à nos prières comme on le souhaite. Vous voyez, ce style de prière où on dit à Dieu, écoute, tu me dois quelque chose. Tu me dois quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrive de lui dire, c'est « Tu m'as promis ça, Seigneur ». On dit souvent « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Mais souvent, ce que notre cœur désire n'est pas ce que Dieu désire. Plus, c'est les Barnabas moins qui vous disent « C'est certainement parce que tu as commis une faute grave ». Alors j'aimerais vous dire que heureusement que l'épreuve, quelle qu'elle soit, ne vient pas spécifiquement à cause d'un péché. J'aimerais le dire parce que l'épreuve, quand on voit toutes sortes d'épreuves, c'est le fruit de la désobéissance de nos premiers parents. Cette révolte-là, c'est encore le fruit de cela parce que parfois nous nous révoltons aussi, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que dans cette révolte, quand on a des épreuves, on peut faire deux choses. Soit être fataliste et puis se dire, bon, c'est comme ça, Inch'Allah. C'est comme ça. Et puis on dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu veux ça? Tiens. Excuse-moi, François. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on n'est pas content et on dit au Seigneur, tiens, puisque tu veux ça. Mais c'est dans la rébellion et dans l'insoumission. Vous comprenez cette forme de rébellion qu'il y a dans notre cœur? En fait, on est parfois fataliste et on dit tiens, ou alors on montre sa rébellion parfois en disant je ne suis pas content. Alors je le disais, ce n'est pas, et bien souvent, la faute d'un péché particulier. Et ça, on doit le savoir. On doit le savoir parce que c'est à cause de nos premiers parents et on mérite tous. On ne mérite pas la grâce de Dieu, j'aimerais vous le dire. Quand vous vivez la grâce de Dieu, quand tout va bien dans votre vie, j'aimerais vous dire qu'on ne mérite rien. Les théologiens sont surpris, les enseignants de la Bible. Souvent, ce qu'on mérite, c'est le résultat de nos premiers parents. Et souvent, on ne mérite pas ce que Dieu nous donne. Et quand Dieu nous donne quelque chose, c'est toujours le fruit de sa grâce. Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Il faut être conscient que la grâce de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu, parce que le moyen que Dieu le Père a eu de combattre le péché et le mal, ça a été de venir sur la croix. Il a payé ce prix fort. Il a payé le prix pour nous. Et Dieu n'a pas fait que nous aimer en parole. Il est descendu sur terre. Il a donné sa vie. Et ça, il veut nous dire ce matin, peut-être qu'on a rêvé d'un monde qui a existé avant la chute de nos premiers parents. Il a existé ce monde-là. Mais ce monde-là ne réexistera, si je puis dire ainsi, qu'au retour du Seigneur. Dans l'Apocalypse, il dit qu'il n'y aura, quand il aura mis un terme au mal, il n'y aura plus alors de maladie, plus de pleurs. Mais dans ce monde, nous souffrons tous, n'est-ce pas? Qui n'a pas souffert? Et j'aimerais nous encourager, face à l'épreuve, à tenir bon. À tenir bon parce que c'est véritablement une mise à nu. Une mise à nu de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Vous avez déjà secoué une bouteille d'orangina? Vous savez, toute la pulpe, elle est au fond. Et souvent, quand nous sommes secoués par l'épreuve, la pulpe de notre méchanceté, la pulpe de ce que l'on cache, réapparaît à la surface. C'est ce qu'on ne veut pas montrer. Quelqu'un disait, quelqu'un que je connais bien, qu'il y a des endroits où on ne peut pas cacher qui on est, c'est dans notre lieu de travail et dans notre couple. Et quand les épreuves touchent ces deux domaines-là, parfois on montre notre véritable caractère, n'est-ce pas? Parfois au travail. Vous savez, quand vous méritez une promotion et puis qu'elle vous passe à côté, et que pour vous c'est une véritable épreuve parce que vous comptiez dessus. Avec nos enfants,
Parfois, on les a élevés en priant avec eux, en leur donnant de l'amour. Et pourtant, parfois, ils ne se tournent pas vers Dieu. Et on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? J'ai cru bien faire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'on a péché? Et j'aimerais vous dire qu'au sein de l'épreuve, Dieu est là. Et si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est ce que je vous dis maintenant. La présence de Jésus est là dans vos épreuves. Peut-être vous ne la sentez pas. Peut-être elle vous paraît loin. Mais j'aimerais vous dire que la présence de Jésus n'est jamais aussi grande et aussi forte, même si vous ne la sentez pas, que quand vous passez par des choses difficiles. Même si vous ne ressentez rien. Vous savez, j'ai eu affaire à des moments difficiles comme chacun d'entre vous. Il y a un moment, ça a touché les 3 domaines de ma vie. Ça a touché ma famille, ça a touché l'église et ça a touché ma santé. Et là, je n'avais qu'une chose à faire, c'est dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Et il y a même un moment où le silence de Dieu m'a permis de crier à Dieu. Et j'ai crié dans le silence de Dieu, j'ai crié, et je lui ai tout dit. Et quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit, tu vois, je sonde ton cœur, je sais ce qu'il y avait au fond. Mais j'ai permis ce silence pour que toi tu puisses exprimer toute ta colère, tous tes doutes. Et j'ai compris que Dieu m'aimait tellement qu'il a permis. Ce Dieu si grand, si saint, ce Dieu, cette lumière inaccessible, m'a permis à moi, un homme pécheur, de dire toute ma révolte, de dire toutes mes incompréhensions. Notre Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu est proche de chacun de vous. J'aimerais vous le dire, il est tout proche de vous. Et je sais que plusieurs, je suis le berger de cette église, je sais que plusieurs passent par des moments difficiles. Des moments de toutes sortes. Et j'en passe aussi. Mais j'aimerais vous dire, la présence de Jésus est là avec vous. Sentez combien Dieu est bon. Dieu est bon. Même s'il ne fait pas ce que vous pensez qu'il devrait faire. J'aimerais qu'on puisse se retourner vers quelqu'un à côté de vous et que vous disiez, Dieu est toujours bon et fidèle. Est-ce que vous pouvez le dire? Dieu est toujours bon et toujours fidèle. Amen. Dieu est toujours bon et toujours fidèle. Alléluia. Dieu est toujours bon et toujours fidèle. Et Dieu, malgré l'épreuve, nous donne une joie particulière. J'aimerais vous le dire, Dieu nous donne dans l'épreuve aussi de vivre une joie particulière. Vous savez, la Bible dit notre visage peut être triste, mais notre cœur peut être joyeux, n'est-ce pas? Le visage triste, mais le cœur joyeux. Et la joie que Dieu nous donne quand on traverse l'épreuve, ce n'est pas une joie. Vous savez, parfois on dit, ah mais je suis joyeux de l'épreuve. Ce n'est pas une joie où finalement on a toujours un sourire dans le visage. Parfois on peut avoir, la Bible dit, un visage triste, mais au-dedans de nous, nous connaissons qui est Dieu, n'est-ce pas? Nous le connaissons. Nous savons qu'il est là, qu'il est avec nous, et nous savons qu'il veut faire le mieux possible et purifier souvent notre foi. Je crois vraiment que notre foi a besoin d'être purifiée. Je m'en rends compte de plus en plus, je ne sais pas vous, mais dans ma vie, je me rends compte au bout d'une 30aine d'années de vie chrétienne que Dieu me dit ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que Dieu va encore me purifier. Il veut me purifier dans mon couple et parfois mon couple va passer par des épreuves. Vous savez, Alexis aime bien parler de saisons. Et oui, dans nos couples, il y a aussi des saisons. Et il y a des saisons qui sont difficiles dans le couple. On a beau dire qu'on est chrétien et qu'on n'a pas de soucis, mais parfois dans le couple, on passe par des saisons difficiles. Ça peut être la maladie, il faut tout se réadapter. Ça peut être la perte d'un emploi. Ça peut être un crédit qu'on n'arrive pas à payer. Mais tout cela, c'est une mise à nu et il faut se réadapter sans cesse. Et j'aimerais vous dire que j'ai réalisé depuis quelque temps que quand on passe par des épreuves, Dieu nous dit il faut te réadapter
dans la saison où tu es. Il faut avoir le désir de changer. Vous savez, quelqu'un disait que être fou, c'est continuer à faire la même chose et penser que les choses vont changer. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans vos épreuves, dans les moments difficiles, dites-vous, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Parce que, écoutez-moi bien, l'épreuve ne nous change pas. Je veux dire, écoutez-moi bien, ce n'est pas la maladie qui vous change. Ce n'est pas l'accident de quelqu'un qui vous change. Ce n'est pas la mort de quelqu'un ou la perte de quelqu'un qui vous change. Mais dans l'épreuve, si vous regardez vers celui qui est la source de notre foi, je ne sais pas comment il fait. Mais je sais une chose, c'est qu'il vous transforme. Il vous transforme toujours. Si vous venez à lui tel que vous êtes, si vous venez à lui dans la vérité, il va vous transformer. Et notamment dans le couple, il nous transformait. Et combien de fois il m'a dit, Carlos, ce n'est pas tes 40 ans de mariage, de connaissance et de mariage avec ton épouse qui vont faire que ça sera toujours bien. Ce n'est pas un pins que je te donne, mais c'est ta dépendance envers moi qui compte. Et j'ai résolu d'aimer plus mon épouse parce que je me suis rendu compte que j'étais peut-être tombé dans une sorte d'habitude où on a le blazer chrétien et on se dit tout va bien pour moi. Mais je crois, et je m'adresse aux hommes, que nous les hommes, on doit aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Et il faut les aimer surtout quand on passe par des moments difficiles. Quand votre couple passe par des épreuves, c'est là où l'homme doit prendre ses responsabilités. C'est là où l'homme doit plier le genou devant Dieu et demander à Dieu, non pas change ma femme, mais change mon cœur. Dans l'épreuve du couple, vous devez dire change mon cœur, Seigneur, mets-moi à nu, fais une petite photographie et montre-moi là où j'en suis. Je disais aussi au niveau du travail, au niveau des enfants, on peut passer par des choses difficiles, et même au niveau de l'Église. Vous savez, au niveau de l'Église, le Seigneur nous met à nu aussi. Combien de fois j'ai été mis à nu? Vous savez, je me suis rendu compte que je n'étais pas plus grand que le maître. Le maître, lui, n'avait pas de péché, et il pouvait dire que Seigneur, c'est difficile. Moi, je suis pécheur. Et je ne sais pas si on mérite toujours ce qu'on vous fait, parfois de mal. Mais en tout cas, la Bible nous dit de prier. N'est-ce pas? Quand vous passez par... quand on vous maltraite, la Bible dit ne vous fermez pas mais priez. Et j'ai appris à prier non pas mes prières, mais j'essaye de prier les prières de mon Père. C'est-à-dire que quand il me semble que j'ai été maltraité, même dans l'Église, je me dis, Seigneur, en quoi moi je suis responsable? En quoi je peux faire quelque chose? Alors, ce n'est pas parce que je suis votre pasteur que je suis en dehors de vous, de vos problèmes. Je suis exactement comme vous. Et parfois, ça m'arrive d'être pas content. Alors, je sais que c'est pas bien de le dire, oui, c'est pas bien le pasteur, mais parfois, je suis pas content. Et parfois, j'ai une joie profonde. Mais je suis exactement comme vous. Mais dans l'épreuve que je peux vivre dans l'Église, je dis à Dieu, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais toutes choses. Ce n'est pas à moi je dois faire juste ce que tu me demandes de faire. C'est d'aimer. Et dans l'épreuve, quand l'épreuve concerne vous et quelqu'un d'autre, ce que le Seigneur nous demande, je crois, c'est où en est ton amour. Vous savez, parfois, on croit que l'on aime. Mais quand vous passez dans la lecture de la parole approfondie, où le Saint-Esprit vous reflète qui vous êtes, parfois vous vous dites, ouf, je ne suis pas si bon que ça finalement. Mes motivations ne sont pas si bonnes que je veux le prétendre. Et j'aimerais vous dire que dans l'épreuve, Dieu change nos motivations. Dieu met un projecteur sur vos motivations. Et vous savez, il y a les fautes et les péchés que l'on découvre tout seul parce qu'on sait comment on est. Et puis il y a les choses où le projecteur de Dieu met lumière sur vos cœurs et vous dites comme David, Seigneur, je suis cet homme-là. Oui, tu es cet homme-là. Et vous savez,
passez par l'épreuve où vous avez des relations difficiles parfois, ça vous apprend une chose, c'est qu'il faut faire le maximum pour rétablir le dialogue. Autant que ça dépende de vous, essayons de rétablir le dialogue quand on passe par des épreuves où nous pouvons souffrir d'une épreuve dans nos relations. Prions Dieu, demandons de l'aide à Dieu. Amen. Alors, encore quelques petites choses que j'aimerais terminer. Excusez-moi, je regarde juste pour conclure. Ce matin, nous sommes tous, par rapport à tout ce que j'ai dit, face à un choix. Soit accepter de vivre la présence de Dieu pour ne pas sombrer, pour ne pas couler à cause du découragement, à cause du fatalisme, à cause de la rébellion. Soit nous acceptons la présence de Dieu. Soit nous acceptons, écoutez bien, que Dieu mette de nouveaux repères dans nos vies. Vous savez, parfois l'épreuve, Dieu dans nos déserts veut mettre de nouveaux repères. Et il veut nous dire les anciens repères, c'est plus pour maintenant. Je veux mettre dans ta vie de nouveaux repères. Et parfois, on dit non Seigneur, les anciens repères me sécurisent. Enfin, on ne le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Il y a des repères qui nous sécurisent. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des repères qui parfois deviennent des prisons. Il y a des repères qui deviennent des prisons, c'est mes propres repères, et je suis sécurisé, je sais, ah c'est ma prison là, mais elle me sécurise. Mais Dieu ce matin, si vous passez par des moments difficiles, il vous appelle à plus avoir de repères, c'est-à-dire à faire un pas de foi. Et vous dites, mais j'ai aucun repère, ben c'est ça la confiance en Dieu. C'est ça la confiance en Dieu. C'est je ne sais pas, mais Seigneur, je te fais confiance. Je saute, je fais le pas de foi. Et Dieu veut, pour plusieurs, vous faire un pas de foi ce matin. L'insécurité que vous pouvez ressentir parfois quand vous obéissez à Dieu est une véritable sécurité. Et la sécurité que vous avez avec vos propres repères, ne vous trompez pas, c'est une fausse sécurité. Un jour ou l'autre, elle vous sera enlevée. Mathieu, tu es là? Mathieu, est-ce que tu as tes béquilles? Est-ce que quelqu'un... Je crois que Mathieu est là. Est-ce que quelqu'un, tu peux donner tes béquilles à quelqu'un qui puisse me les amener, s'il te plaît? Je vais vous donner une image. Merci. Vous savez, souvent, nos repères, c'est comme deux béquilles. On croit être stable, vous voyez, et on marche, on marche tant bien que mal, mais on marche. Et souvent, la première béquille, on la donne assez facilement. Parce qu'on en a toujours une. On en a toujours une. Et la deuxième, c'est dur. Parce que souvent, on est là. Oh, je l'ai donné, Seigneur. Et puis, c'est le dernier doigt qui est dur à donner. Et Dieu te dit, lâche. Lâche. Lâche prise. C'est quoi tes béquilles ce matin? Alors je sais que tu sais ce que c'est tes béquilles. Tu le sais très bien. Ne faisons pas semblant. Je ne crois pas que quelqu'un qui est le Saint-Esprit ne sache pas ce qu'il doit lâcher. Soyons vrais, les amis. On sait très bien ce qu'il nous demande de lâcher. On le sait très bien. Mais ça fait partie de nos repères et cela nous sécurise. Alors j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais appeler beaucoup à être dans l'insécurité de Dieu pour être dans la vraie sécurité de Dieu. L'insécurité que vous pouvez ressentir dans le pas de foi, mais qui en fait est votre profonde sécurité. Quand Dieu nous demande quelque chose, même si vous êtes complètement déstabilisé, c'est la clé du bonheur. Et la clé du bonheur n'est pas une vie sans épreuve, mais c'est une vie où on apprend à vivre avec la présence de Dieu au sein de l'épreuve.
Et j'aimerais vous dire pour terminer qu'il n'y a rien de plus mensonger que ce que le père du mensonge, on le connaît très bien, vous connaissez le père du mensonge. Il s'appelle le père du mensonge, il s'appelle l'accusateur des frères, le père du mensonge, le tentateur. Qu'est-ce qu'il va vous dire dans l'épreuve? Il va dire, toi Placidia, Dieu t'aime pas. Pourquoi il t'aimerait? Regarde ce que tu vis dans ta vie. Tu crois que Dieu t'aime? Pourquoi il permet ça? Et il commence à comparer votre vie, l'accusateur, avec la vie d'un autre. Vous savez, c'est ce genre de personne que, quand vous le croisez au culte, vous faites tout pour ne pas lui dire bonjour. Et puis vous commencez à avoir de la jalousie. Parce que le diable vous dit, tu vois, toi, je t'aime pas. Parce que regarde ta vie. Et regarde ton frère, lui, il est béni. J'aimerais vous dire que ça, c'est une tactique de l'adversaire. Parce que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu nous aime. Nous, on a des chouchous, parfois. Mais Dieu n'a pas de chouchou. J'aimerais vous dire, quand vous passez par les choses difficiles, sachez une chose, la présence de Jésus est là. Et Dieu vous aime. Et je prie de tout mon cœur, pour que dans notre assemblée, on se réjouisse avec ceux qui se réjouissent et on pleure avec ceux qui pleurent. Alors ne me regardez pas moi, mais regardons à Dieu. Et ensemble, allons vers les autres. Ayons du soutien. Comme on l'a entendu, soyons une famille. Une famille, c'est pas toujours tout rose. Alors moi, j'ai pas de frères, j'ai pas eu de sœurs, mais j'ai beaucoup de frères et sœurs ici, là. Et vous êtes ma famille. Et combien de fois j'ai trouvé du réconfort auprès de vous? Combien de fois j'ai été découragé, vous m'avez encouragé. Alors je voudrais vous remercier. J'aimerais vous dire que je vous aime profondément, chacun d'entre vous. Il y a dans mon cœur de berger une place pour chacun d'entre vous. Et je prie pour ceux qui passent par des déserts actuellement. Et je prie que vous viviez de nouveaux repères, mais vous viviez aussi la présence de Jésus dans vos épreuves. La présence de Jésus. Juste avant de finir, est-ce qu'on peut... Tu peux jouer Plonge-moi dans ta rivière d'amour? C'est possible? Sinon, est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Simplement, prendre juste 5 minutes, s'il vous plaît, pour se laisser travailler. Jésus, tu es là. Ta présence. Tu es là, Seigneur. Tu parles au cœur mieux que moi-même. Et tu veux parler au cœur ce matin. Dans l'intimité. Oui, Jésus. Dans l'intimité. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Ta présence. Jésus, plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de la joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce
quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton amour m'envahit. Simplement, en quelques minutes, s'il y a des gens qui ont été interpellés par le message, est-ce que, pendant qu'on garde tous les yeux fermés, s'il vous plaît, on respecte ce moment, est-ce que, si tu t'es senti interpellé, tu veux juste à ta place te lever, juste qu'on puisse prier, juste te lever, afin que l'on prie. Saint-Esprit, Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Je prie, Seigneur, que tu souffles, Seigneur, que tu souffles sur les béquilles et que tu fasses tomber les sécurités que tu as dit que tu veux donner à Dieu. Dieu souffle maintenant. Dieu est en train de souffler. Dieu est en train de souffler. Tu lèves tes mains là où tu es, comme pour abandonner tes sécurités. Tu prends le risque d'être aimé par Dieu, de ressentir sa présence. Tu prends simplement le risque qu'il te prenne dans les bras et qu'il te dise: mon enfant, je suis là. Ne porte pas. Abandonne-moi tout ce qui est lourd ce matin. Tout ce que tu portes depuis des années. Jésus te dit: viens. Il te dit: viens ce matin. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Approche-toi. Remets ton fardeau à Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pour certains, vous sentez quelque chose se libérer sur votre nuque, au niveau de votre dos, un poids qu'il y avait sur vos vies. Jésus vous libère ce matin. Jésus te libère. Le poids qu'il y avait il y a si longtemps, Jésus te libère parce qu'enfin, tu acceptes que Dieu mette d'autres repères, tu lâches ta vie entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, le poids est ôté. Le poids est ôté. Et tu reçois une présence de Jésus comme jamais tu l'as reçue. Que la présence de Jésus maintenant te soulage. Tu n'es pas seul, mais Jésus est là avec toi ce matin. Et pour finir, j'aimerais vous dire que beaucoup, vous allez ressentir une différence tout au long de cette semaine et tout au long de votre vie du pas de foi que vous avez fait dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sais qu'il y a des personnes qui ne se sont pas levées, mais qui ont dit à Dieu: ôte-moi ce poids. J'aimerais vous dire, ne culpabilisez pas parce que Dieu vous a vu et Dieu vous traite de la même manière. Dieu vous fait du bien ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Marie-Jo, je sais que c'est... Merci d'avoir été là, de m'avoir accompagné. Merci beaucoup. Amen. J'espère que je n'ai pas été trop long, en tout cas. Mais je pense, Luc, si tu m'entends, voilà, on a parlé, j'ai suivi un petit peu ce que tu voulais donner, pas exactement, mais voilà. Peut-être j'ai amené d'une autre manière, mais en tout cas, le Seigneur, je pense, nous a fait du bien ce matin. Amen. Placidia, je prends le relais tout de suite pour le... Voilà, ce matin, voilà, nous avons aussi, c'est dur de passer, d'enchaîner, mais c'est normal, c'est la vie de l'Église. Et j'ai le plaisir d'accueillir Richard. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Voilà, il va nous parler des Gédéons. Et on s'est connus il y a combien de temps? Il n'y a pas très longtemps. Mais il y a des rencontres qui se font et qui ne s'oublient pas, quoi. Donc voilà, je suis heureux de t'accueillir et tu vas nous présenter tout cela. Merci à toi.
Je vais le tuer, je vais le tuer. C'est ce que ce Colombien ruminait en voyageant dans son vieux camion, bien décidé à tuer son pire ennemi. Il n'en dormait plus. Arrivé dans sa chambre d'hôtel, il trouva ce soir-là un livre qu'il ne connaissait pas. Il passa la nuit à le lire. Le lendemain matin, le personnel de nettoyage découvrit dans sa chambre un pistolet. Il n'avait pas servi. Il avait été déposé à côté d'une Bible ouverte à une page où un texte avait été souligné. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12, 19. Et à côté de la Bible se trouvait un petit mot. « Ce livre a sauvé 2 vies, la mienne et celle de mon pire ennemi. » Acte 1, 8. Vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Bonjour à tous. Je suis reconnaissant de pouvoir aujourd'hui être parmi vous pour ce compte-rendu missionnaire. Mais comment cette Bible est arrivée dans ce petit hôtel au fin fond de la pampa colombienne? L'Association internationale des Gédéons a été créée il y a précisément 125 ans aux États-Unis. Les membres Gédéons sont des chrétiens bénévoles, engagés et qui restent fidèles à leur église locale. Leur seul objectif, gagner des âmes à Christ, distribuer la parole et témoigner personnellement. Les Gédéons et leurs épouses distribuent la parole de Dieu dans 5 sphères bien spécifiques. Les lycées et les universités, les hôtels, les prisons. Nous alimentons nos aumôniers en écriture. L'autre sphère, ce sont les hôpitaux, tout ce qui est personnel soignant, les maisons de retraite. Et c'est une sphère particulièrement dévolue à nos épouses. La 3e sphère, les armées, les gendarmeries, les commissariats de police et les casernes de pompiers. En fait, l'association des Gédéons intervient comme l'un des bras missionnaires de vos églises locales, de nos églises locales. Les Gédéons sèment et les églises, en accueillant leurs nouveaux visiteurs, moissonnent. L'association est présente dans 200 pays. Ces 250 000 membres auront distribué au cours de l'année 2023 un peu plus de 57 millions d'écritures. Et depuis son origine, l'association a distribué 2,5 milliards d'écritures à travers le monde. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 4 minutes que j'ai pris la parole. Eh bien, en 4 minutes, 400 Nouveaux Testaments ont été remis de la main à la main, quelque part dans le monde. Notre ministère repose sur ce que nous dit Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pas un geste. Un canon de fusil sur la tempe, menotté. Martial voit sa vie basculer. Bolide, boîte de nuit, bagarre, cambriolage, attaque à main armée, rythmait son quotidien. En un éclair, le GIGN a surgi et un berger allemand a stoppé sa course. Au plafond de sa cellule, il peut lire l'inscription « Dieu » qu'un détenu qui l'a précédé a vraisemblablement gravé à la fourchette. Martial demande à l'aumônier de lui fournir une Bible. Avec un grand sourire, celui-ci lui sort de sa poche une petite Bible Gédéon qu'il lui offre. En lisant la parole, Martial progressivement se rapproche de Jésus.
Peu à peu, sa vie se transforme en détention. Quelques mois après sa libération, une rencontre insolite sur son lieu de travail, un chantier municipal à Crémieux. Martial y trouve une petite Bible bleue comme celle-là, abandonnée vraisemblablement sur un banc après une distribution. Et là, il comprend que Dieu l'appelle de nouveau. Jérémie 29, 13, qu'il lit, lui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, car si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Le pasteur de Bourg-en-Bresse lui explique l'amour de Dieu, la grâce, la repentance. Martial comprend alors que la grâce, c'est comme la conditionnelle à sa sortie de prison. Il ne l'a pas vraiment méritée, mais la justice divine la lui a accordée. Et c'est en larmes qu'il demande pardon à Dieu. En quelques secondes, il vient de changer de maître. Son visage est devenu radieux, il connaît la délivrance. Son épouse, Valérie, et ses enfants ont eux aussi depuis donné leur cœur à Dieu. Nous avons rencontré Martial en 2018. Il a rejoint le groupe des Gédéons de Lyon. Il distribue régulièrement les évangiles. D'ailleurs, si vous le croisez, vous ne pourrez pas le manquer. Il sourit et il rayonne à la gloire de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Demain, lundi 16 octobre, jusqu'à ce vendredi 20 octobre, Lyon et les villes voisines seront au cœur d'une importante opération nommée OSA, Opération Semaille Abondante. 47 Gédéons venus de toute la France ont la volonté de croiser des dizaines de milliers d'étudiants, de visiter le personnel médical, de rencontrer les forces de l'ordre, avec l'objectif d'offrir 15 000 Nouveaux Testaments comme celui-ci. Nous commençons par les campus du 7e arrondissement, dès lundi matin 8h. Alors, je vous ai présenté le ministère des Gédéons. Notre groupe de Lyon compte une quinzaine de personnes, ce qui est bien peu, vous l'imaginez, pour la deuxième ville de France. Comment pouvez-vous nous aider? Par la prière. Nous avons une vraie sollicitation à vous faire, celle de nous soutenir dans la prière. Priez pour que l'organisation, la logistique, la réussite de cette vaste opération OSA. Priez pour que le Seigneur nous précède dans chaque lieu où nous allons distribuer. Priez pour que nous ne rencontrions dans ces moments de confusion aucune hostilité. Et priez pour que toutes ces écritures distribuées touchent un maximum de cœurs. La deuxième façon de nous soutenir, c'est par vos offrandes. L'impression d'un Nouveau Testament coûte 1 euro. Toutes les offrandes qui sont faites servent intégralement à payer les impressions de ces écritures. C'est quoi 1 euro? C'est 1 euro pour sauver l'âme de Martial, ou 1 euro pour sauver 2 vies, celle du Colombien et celle de son pire ennemi. D'avance, merci et nous vous assurons de notre gratitude. La troisième manière de nous aider, c'est de nous rejoindre. Vous pouvez le faire en devenant ami des Gédéons, qui vous permettra d'avoir accès à l'ensemble de nos actions, et vous pourrez nous soutenir encore plus par la prière et le cas échéant par un soutien financier. Et dernière manière, c'est de devenir vous-même membre Gédéon. Nous avons du travail car nous ne sommes pas assez nombreux, vous l'avez compris. Avant Covid, nous étions sur une moyenne de distribution de 5 à 6 000 Nouveaux Testaments par an sur la région de Lyon. Avec de nouveaux ouvriers, nous pourrions faire tellement plus. Luc 10 nous dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. »
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et si la présentation de ce que Dieu fait à travers ce ministère vous a interpellé, avec Patrick, qui est lui-même Gédéon, et son épouse Christine, et Magali, mon épouse, nous serons heureux d'échanger avec vous à la fin du culte et de vous renseigner. Avant de vous quitter, je voudrais remercier votre pasteur Carlos de nous avoir accueillis et permis de vous présenter ce ministère. Votre Église, sachez-le, est inscrite dans notre calendrier de prière. Nos cœurs se croiseront donc régulièrement. Merci pour votre attention, merci pour vos offrandes et surtout, merci pour vos prières et soyez généreusement bénis. Amen. Peut-être.